Au fil de soi, ça s'est créé en 2016 quand on a repris la direction artistique avec Captain Simard avant que Roxane nous rejoigne en 2019. Ouais. Et donc l'objet de base, c'est vraiment de mettre en lumière le dialogue entre les arts, entre différentes pratiques d'écriture, qu'elles soient musicales, poétiques ou chorégraphiques. Nous avons une idée. Derrière la Tête. Dès le départ, les trois pôles donc que sont l'enseignement, la recherche et le spectacle se sont vraiment imposés comme ressort de transmission par rapport à ce qu'on avait envie de partager. La singularité d'Au fil de soi, c'est vraiment ce lien fort entre ce qui se joue au plateau et ce qui se déploie hors scène et comment ça circule entre la recherche, l'enseignement et le spectacle. Dans l'aventure Au fil de soi, donc là il y a nous trois face à la caméra, mais c'est aussi différentes personnes qui gravitent en fonction des projets autour de la compagnie. Donc c'est aussi évidemment des techniciens, des personnes en administration, des bénévoles qui sont à nos côtés, ou d'autres artistes qui vont être... musicien formidable. Musiciens formidables, qui vont être d'autres pédagogues aussi qui sont amenés à intervenir sur les trois pôles, donc que ce soit sur le côté enseignement, recherche ou Spectacle. spectacle. Voilà. L'enseignement au sein d'Au fil de soi, sa grande particularité, c'est la diversité, qu'elle soit en termes de public, donc on va toucher les professionnels, les amateurs, adultes ou bien enfants, que ce soit sur des techniques somatiques ou purement chorégraphiques, techniques contemporaines. Ou en classique aussi sur les barres flexibles, ou bien dans des cours hebdomadaires ou plutôt des stages donc avec une fréquence plus espacée. Et en différents lieux aussi, ça peut avoir lieu à Paris et en région, donc Oui. c'est la variété de temps, ça peut être sur toutes les semaines comme la fréquence. Comme une fois par mois ou une fois par an, et de lieux sur, dans des écoles, dans des associations, des centres d'animation. Ou même à l'issue des spectacles qu'on présente, on dégage toujours en fait, des grandes lignes pédagogiques qui peuvent être après transmises à un public, je répète, amateur ou enfant. Donc par rapport à la recherche au sein d'Au fil de soi, donc la recherche en danse ou la recherche en ethnomusicologie, ça va être du travail sur du patrimoine existant ou du travail sur la constitution de patrimoine. Par exemple, moi j'ai travaillé depuis 10 ans maintenant sur le fonds d'archives de Wilfried Piolet et Jean Guizrix, Captain Simard qui va être plus sur des questions d'ethnomusicologie. Et la recherche est liée au spectacle. Donc par exemple, quand on a monté Soi avec Roxane, les recherches en analyse du mouvement qu'on faisait, qui étaient pas mal liées à nos travaux en analyse du mouvement d'après le prisme de la notation Laban, ça a donné lieu par exemple à des ateliers d'exploration qui étaient liés à ce qu'on a créé comme matière chorégraphique par rapport à la pièce. Oui, tout à fait, parce que ce sont des choses qui se complètent finalement. La recherche, l'enseignement et la scène sont trois facettes d'une même pièce et de ce qu'on a à cœur de partager. Oui, puisque Camille est
danseuse, moi je suis musicien, j'écris beaucoup aussi, la langue française est quelque chose qui me tient à cœur. On a commencé en montant un spectacle autour de Théophile Gautier, un spectacle narratif, et puis finalement on est arrivé à des formes moins narratives, mais voilà, plus de recherche, de dialogue entre les arts, et Roxane nous a rejoints au fil de ce parcours. Et finalement, ce parcours s'enrichit d'autres expériences que le spectacle, que ce soit la recherche ou l'enseignement. Voilà, on explore nos disciplines à fond dans différentes déclinaisons.